Le chapitre 39 s'est achevé dans un bain de sang. Les corps des guerriers jonchèrent le sol, témoins silencieux de la violence qui avait éclaté. Le silence pesant du matin était seulement brisé par les gémissements des blessés et le murmure du vent à travers les arbres. Nos héros, épuisés, blessés, mais la détermination dans le regard. Chaque cicatrice, chaque blessure racontait une histoire de bravoure et de sacrifice. Ils savaient que le repos n'était pas une option, car une nouvelle épreuve les attendait à l'aube. Ils le savaient, l'aube amènerait son lot de défis, une bataille cruciale pour leur survie. Le ciel se teintait de rouge, présageant le sang qui serait versé. Les premiers rayons du soleil perçaient à l'horizon, annonçant le début d'une nouvelle journée de lutte. Le destin du monde entre leurs mains. La tension était palpable. Chaque guerrier sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ils se préparaient, vérifiant leurs armes, échangeant des regards déterminés, sachant que chaque seconde comptait. Chaque guerrier se préparait à regarder la mort en face. Le courage et la peur se mêlèrent dans leur cœur, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient reculer. Leur famille, leurs amis, tout ce qu'ils aimaient dépendait de leur bravoure en ce jour fatidique. L'ennemi les surpassait en nombre, puissant et sans pitié. Les rangs ennemis semblaient infinis, une marée noire prête à déferler sur eux. Mais nos héros ne se laissaient pas intimider par cette démonstration de force. Mais nos héros avaient un atout, le courage de leurs convictions. Ils savaient pourquoi ils se battaient, et cette certitude leur donnait une force que l'ennemi ne pouvait comprendre. Leur détermination était une arme aussi puissante que n'importe quelle épée ou bouclier. Ils se battaient pour une cause qui les dépassait. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais de protéger ce qui était juste et bon. Leur cause était noble, et cela leur donnait une raison de se battre avec une ferveur inébranlable. Un combat pour la liberté, pour la justice, pour l'avenir même de leur monde. Chaque coup porté, chaque défense érigée était un acte de foi en un avenir meilleur. Ils se battaient pour que leurs enfants puissent vivre dans un monde de paix et de justice. Le soleil se leva, illuminant le champ de bataille d'une lumière sanglante. Les ombres des guerriers s'allongeaient, créant une scène à la fois magnifique et terrifiante. La lumière du jour révélait l'ampleur de la tâche qui les attendait. L'heure de vérité était arrivée. Chaque guerrier savait que ce jour serait gravé dans l'histoire. Ils prirent une dernière inspiration, se préparant à affronter leur destin avec courage et détermination. La bataille décisive était sur le point de commencer. La rivière était large et tumultueuse, un obstacle de taille sur leur chemin. Les eaux rugissaient, formant des vagues puissantes qui semblaient en vouloir les engloutir. Le ciel était sombre, ajoutant une touche dramatique à cette scène déjà périlleuse. Le bruit assourdissant de l'eau frappant les rochers résonnait dans l'air, créant une atmosphère de tension palpable. Mais impossible de faire demi-tour, ils devaient la traverser pour atteindre leur objectif. Leurs visages étaient marqués par la détermination et le courage. Chacun savait que cette traversée serait une épreuve de force, mais ils étaient prêts à tout pour réussir. Leurs regards se croisaient, échangeant des encouragements silencieux. Ils savaient que leur mission était cruciale et qu'ils ne pouvaient pas échouer. Chaque pas était un défi, chaque mouvement une lutte acharnée contre le courant. L'eau glaciale mordait leur peau, rendant chaque geste encore plus difficile. Ils s'accrochaient les uns aux autres pour ne pas être emportés, formant une chaîne humaine de solidarité. Leurs muscles étaient tendus, leur corps fatigué, mais leur esprit restait inébranlable. Ils avançaient lentement, mais sûrement, déterminés à ne pas se laisser vaincre par la rivière. Soudain, des archers ennemis, embusqués dans les arbres, lancèrent une pluie de flèches mortelles. Les flèches sifflaient haut dans l'air, menaçant de les transpercer à tout moment. La surprise fut totale, mais ils ne se laissèrent pas abattre. Ils savaient que chaque seconde comptait et qu'ils devaient réagir rapidement pour survivre. Les héros se protégèrent comme ils le pouvaient, leur courage mis à rude épreuve. Ils utilisaient tout ce qu'ils trouvaient pour se couvrir. Des boucliers improvisés faits de branches et de pierres. Leur instinct de survie prenait le dessus, les poussant à trouver des solutions créatives pour se défendre. Malgré la peur, ils restaient concentrés, déterminés à ne pas céder. Certains tombèrent, emportés par le courant. Leurs cris de détresse résonnèrent dans l'air, mais il était impossible de les secourir. La rivière impitoyable ne faisait aucune distinction, emportant tout sur son passage.
Ceux qui restaient debout devaient redoubler d'efforts pour ne pas subir le même sort. La perte de leurs compagnons renforçait leur détermination à réussir. Mais les autres, poussés par une détermination sans faille, continuèrent d'avancer. Chaque pas les rapprochait un peu plus de l'autre rive, chaque effort les rapprochait de leur objectif. Leur esprit de camaraderie les aidait à surmonter les obstacles, chacun soutenant l'autre dans cette épreuve. Ils savaient que leur force résidait dans leur unité et leur persévérance. Enfin, ils atteignirent l'autre rive, épuisés, mais bien décidés à se battre jusqu'au bout. La bataille allait commencer. Ils prirent un moment pour reprendre leur souffle, se préparant mentalement et physiquement pour l'affrontement à venir. Leur corps était de fatigué, mais leur esprit était plus fort que jamais. Ils savaient que ce n'était que le début et que de nombreux défis les attendaient encore. Mais ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel danger. Le choc fut brutal, une explosion de fureur et de magie. Les forces en présence étaient titanesques, chaque coup résonnait comme un tonnerre, chaque sort lancé illuminait le ciel d'une lumière aveuglante. Les combattants, animés par une rage incommensurable, se jetèrent dans la mêlée, avec une détermination sans faille. L'air vibra sous la puissance des sorts lancés. Les incantations résonnaient, créant des ondes de choc qui faisaient trembler le sol. Les éclairs de magie traversèrent l'air, laissant derrière eux des traînées lumineuses et des crépitements d'énergie pure. Chaque sort semblait plus puissant que le précédent, chaque attaque plus dévastatrice. Les épées s'entrechoquèrent dans un concert métallique, assourdissant. Les lames scintillaient sous la lumière des sorts, chaque coup porté résonnait comme une cloche funèbre. Les guerriers, épuisés mais déterminés, continuaient de se battre avec une férocité inégalée, leurs cris de guerre se mêlant au fracas des armes. « Nos pouvoirs surnaturels vont tout anéantir !» cria l'un des combattants, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Il leva les bras, invoquant une force destructrice qui fit trembler la terre et éclater les rochers. La puissance de son attaque était telle qu'elle semblait capable de raser des montagnes. « Nous allons nous battre comme des enragés !» répondit un autre, brandissant son épée avec une détermination farouche. Ses compagnons d'armes, galvanisés par ses paroles, se préparèrent à l'assaut, leurs visages marqués par la détermination et le courage. Ils savaient que la bataille serait longue et difficile, mais ils étaient prêts à tout pour défendre leur terre. Élik et Warren, les deux généraux ennemis, se battaient comme des titans. Leurs coups étaient d'une précision mortelle, chaque mouvement calculé pour infliger le maximum de dégâts. Ils étaient entourés par le chaos de la bataille, mais leur concentration ne faiblissait pas. Chacun savait que l'issue de leur duel déciderait du sort de la guerre. Leur pouvoir surnaturel seméant le chaos et la destruction. Des vagues d'énergie déferlaient sur le champ de bataille, renversant tout sur leur passage. Les arbres étaient déracinés, les rochers pulvérisés, et les soldats projetés dans les airs comme des fétus de paille. La puissance de leurs attaques était telle qu'elles semblaient capables de déchirer le tissu même de la réalité. Nos héros résistèrent de toute leur force, repoussant les assauts ennemis avec courage et habileté. Ils se battaient avec une détermination farouche, leurs mouvements précis et fluides. Chaque coup porté était une œuvre d'art, chaque défense une démonstration de maîtrise. Ils savaient que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie, mais ils continuèrent de se battre, animés par un courage indomptable. Le champ de bataille était jonché de corps, amis et ennemis tombés au combat. Le sol était trempé de sang, les cris des blessés résonnaient dans l'air. C'était un spectacle de désolation et de tragédie, un rappel brutal du coup de la guerre. Mais malgré la douleur et la perte, les survivants continuaient de se battre, déterminés à honorer la mémoire de leurs camarades tombés. Mais le combat continuait, implacable, sans merci. Les guerriers, épuisés mais résolus, se battaient avec une férocité renouvelée. Chaque coup porté, chaque sort lancé, était un acte de défiance contre l'ennemi. Ils savaient que la victoire ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Le choc des titans résonnait à travers le champ de bataille, un écho de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Junyuk, le cœur de l'équipe, se battait avec la fureur d'un lion. Il était partout à la fois, parant les coups, lançant des contre-attaques dévastatrices. Je ne tomberai pas aujourd'hui. Je ne les laisserai pas gagner. Dans sa tête, les doutes et les peurs se mêlaient à la rage et à la détermination. Il avait peur, oui, mais il refusait de céder à la panique. Ses amis comptèrent sur lui. Il devait survivre, pour eux, pour le monde entier. « Je ne tomberai pas aujourd'hui », se jura-t-il. « Je ne les laisserai pas gagner. »
Au milieu du chaos, Bébé apparut, portant un coffre mystérieux. À l'intérieur, une arme légendaire, capable de changer le cours de la bataille. Prends-la, Junhyuk, c'est notre seul espoir. Junhyuk hésita un instant, sentant le poids du monde sur ses épaules. Cette arme était puissante, dangereuse, mais elle était aussi leur seul espoir de vaincre les forces du mal. Avec une détermination nouvelle, Junhyuk s'empara de l'arme et la brandit. Une vague d'énergie traversa le champ de bataille, repoussant les ennemis. La bataille atteignit son apogée, un maelstrom de violence et de désespoir. Chaque héros se battait avec l'énergie du désespoir, sachant que sa vie était en jeu. Le sang coulait à flot, tachant le sol de rouge. Junhyuk, guidé par une force inconnue, combattait avec une précision et une puissance qu'il ne se connaissait pas. L'arme dans ses mains semblait vibrer, emplie d'une énergie nouvelle. Au moment où tout espoir semblait perdu, une lumière aveuglante illumina le champ de bataille. Un cri de rage retentit, suivi d'un silence de mort. Lorsque la lumière s'estompa, Elik, l'un des généraux ennemis, gisait inerte sur le sol. Un murmure de surprise et d'espoir parcourut les rangs des héros. Ils avaient enfin un avantage. Galvanisés par la chute d'Elik, les héros redoublèrent d'efforts. Ils se battirent avec une fureur nouvelle, repoussant les derniers ennemis. La victoire était à portée de main, mais à quel prix? De nombreux héros étaient tombés au combat, leur sacrifice gravé à jamais dans les mémoires. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Alors que les survivants soignaient leurs blessures et pleurèrent leur mort, une ombre planait sur leur victoire. Warren, le dernier général ennemi, avait réussi à s'échapper. Et il avait juré de se venger. La prophétie était claire, la guerre ne prendrait fin qu'avec la mort de Warren. Le calme après la tempête. Les héros, épuisés mais victorieux, se rassemblèrent. Ils avaient survécu à une bataille épique, mais le danger était loin d'être écarté. Il était temps de panser leurs blessures, de se préparer pour la suite. Car ils le savaient, Warren reviendrait. Et la prochaine fois, il serait encore plus dangereux. Le chapitre 40 se termine sur une note d'incertitude. Les héros ont remporté une victoire, mais la guerre est loin d'être terminée. Le destin du monde est encore en jeu. Quels dangers attendent nos héros? Seront-ils assez forts pour affronter Warren et mettre fin à la guerre? Une seule chose est certaine, le prochain chapitre promet d'être encore plus palpitant.